Emmanuel Macron s'est-il immiscé dans ses affaires municipales? En effet, Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste à la mairie de Paris, a porté des accusations très lourdes de sens à l'encontre du président de la République, l'accusant d'être à l'origine du retrait de Sarah Knafo, la candidate reconquête à la mairie de Paris. Alors, peu de surprise dans le fait qu'Emmanuel Macron ait pu jouer un rôle dans le retrait de Pierre-Yves Bournazel, qui, on le rappelle, était le candidat Horizon Renaissance. Cependant, ces accusations à l'encontre du président sont lourdes de sens et, pour le coup, ne reposent que sur des on-dit. Emmanuel Grégoire ment-il? Dit-il la vérité? Est-il dans une sorte de théorie de la conspiration de l'appareil présidentiel à son encontre? Est-il tombé dans le populisme? On va voir ça tout de suite. Rachida Dati est soutenu par l'extrême droite. Et hier, d'ailleurs, vous lui avez reproché d'avoir eu des discussions d'arrière-cour avec Sarah Knafo, la candidate reconquête. À l'évidence. Dites-nous de quoi parlez-vous? Parce que si on regarde la situation, c'est quand même Sarah Knafo qui s'est désistée. D'accord. Elle n'a pas noué d'alliance avec Rachida Dati. Il n'y a pas besoin de lire dans le mar de café pour comprendre ce qui s'est passé. D'abord, souligner une incongruité. C'est la première fois, historiquement, que l'extrême droite dépasse les 10%. À Paris, ça c'est fait. Sur le scrutin central. Première fois. Et comme par hasard, la première fois où ils les dépassent et où ils avaient donc la possibilité de se maintenir, ils se retirent. Pourquoi ils se sont retirés? Pour mettre en œuvre ce qu'ils appellent l'union des droites. Mais Rachida Dati la refuse officiellement. C'est un pacte du diable. C'est un pacte... Non, elle n'a rien refusé du tout. Vous croyez que Sarah Knafo s'est retirée pour rien? On va voir la réponse de Knafo. Elle a répondu ce matin sur BFM et elle dit que c'est Grégoire qui l'a poussé à se retirer. C'est un pacte du diable. Le pacte du diable, c'est d'envoyer le signal que dans toutes circonstances, l'union des droites est plus importante que tout. Et le message, c'est « je me retire à Paris pour laisser gagner la droite et vous vous retirez, vous nous soutiendrez dans la dynamique d'union des droites sur le plan national ». En 2027. C'est une suspicion, mais quelle preuve avez-vous de ce pacte du diable? D'abord, c'est une analyse politique, d'accord, et elle est, je le crois, très partagée. Beaucoup de vos confrères savent qu'il y a eu des échanges nourris. Emmanuel Macron est personnellement intervenu. Avec Pierre-Yves Bournazel, pas avec Sarah Knafo. Non, pas qu'avec Pierre-Yves Bournazel. Emmanuel Macron est personnellement intervenu, qui soutient Rachida Dati. J'ai l'occasion de rappeler que Madame Dati est la candidate d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est intervenu, c'est beaucoup de vos confrères qui nous l'ont relayé, pour faire en sorte que l'extrême droite se retire au profit de sa candidate. Imaginez la responsabilité morale immense qu'a le président de la République. Donc là, on a quand même juste Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, qui accuse directement le président de la République, Emmanuel Macron, de s'être mêlé de l'élection en allant pousser Sarah Knafo à se retirer de l'élection. On en est là. Considérer que, vu l'actualité internationale, il est autre chose à faire. Expliquez-nous auprès de qui il est intervenu, parce que je comprends pas. Vous dites que Emmanuel Macron est intervenu pour que Sarah Knafo, la candidate reconquête, se retire. Emmanuel Macron est intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo. Mais quels sont ces niveaux? Auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête, etc. Et je veux le dire à quel point c'est une faute morale immense. On pourrait penser que dans la situation... Vous dites là que le président s'est mêlé de la petite politique politicienne. Oui. Sauf qu'en fait, il est incapable de prouver ses dires. Il est incapable de prouver ce qu'il avance. Là, il essaie de monter un complot potentiellement, ou de dénoncer un complot imaginaire que... Voilà. Mais là, il n'a rien pour avancer ce qu'il avance. Il n'a rien pour prouver ce qu'il avance, je veux dire. Des alliances parisiennes. Exactement. Je considère que dans un moment de vérité du pays, sur le plan international, sur le plan économique, que le président de la République ait du temps là, ça relève de la conspiration, ce qu'il dit. Perdre à s'occuper de ce type de sujet, d'abord, est un peu incongru au regard de la charge qui est la sienne, mais deuxièmement, traduit une faute morale majeure, qui est en politique quelque chose d'assez central. Pourtant, excusez-moi, mais hier... quelque chose d'assez central, c'est que d'une certaine manière, tout est bon pour gagner. Tout est bon pour gagner, y compris les plus grandes forfaitures morales. Pourtant, hier, en Conseil des ministres... Mais oui, on est d'accord, sans preuve, ça relève de la théorie du complot. Ce qui est avancé, Emmanuel Macron a mis en garde contre les arrangements des partis avec les extrêmes des deux bords qui demeurent dangereux pour la République. Vous, ce matin sur France Info, M. Grégoire, vous dites que le président de la République est intervenu pour que Sarah Knafo se désiste au profit de Rachida Dati. Je dis clairement que Emmanuel Macron a désormais l'habitude de montrer son double discours
entre les grands principes qu'il énonce et les petites manœuvres qu'il met en œuvre. Et vraiment, je le dis, Emmanuel Macron porte une responsabilité immense dans l'effondrement moral et politique du pays. Immense. Bon, c'est facile de dire ça après avoir voté son budget. Allez, je dis ça, je dis rien. Bon, forcément, Sarah Knafo a réagi plusieurs fois. Monsieur Grégoire, vous sortez d'un débat où vous êtes monté calamitreux, alors vous paniquez et sombrez dans le complotisme. Emmanuel Macron n'arrive même plus à se faire respecter dans ses propres alliés, mais il va avoir une influence sur ses opposants, soyons sérieux. Voulez-vous que je vous rappelle la raison de mon désistement ? Vous, votre programme communiste, la pédophilie à l'école que vous avez couvert, la destruction de notre argent par le système que vous avez mis en place, je n'obéis à personne, ma liberté et mon sens du devoir vous sont insupportables. C'est que j'en ai fait bon usage. Je vous souhaite une excellente défaite. Voilà, tu as Sarah Knafo qui répond de manière assez costaud à Grégoire. Macron aussi a réagi, hein. Du coup, Macron a réagi lui-même. Je vous laisse écouter Emmanuel Macron qui réagit depuis Bruxelles. Hein. Écoutez, ces propos n'ont aucun sens. Ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est pas sérieux. Donc non, je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. La discussion que nous sommes en train d'avoir montre que j'ai largement autre chose à faire. Donc les municipales doivent se tenir dans le cadre le plus respectueux, le plus républicain, mais tout ça est strictement faux et je crois n'est pas à la hauteur. Voilà, donc il explique que ça déshonore Grégoire d'avoir ce genre de propos. Rachida Dati a réagi elle-même aussi de son côté le matin même. Emmanuel Macron qui dit de son côté que les propos d'Emmanuel Grégoire le déshonorent. Comment vous réagissez à ça ? Parce que tout n'est pas permis. Cette campagne de la part d'Emmanuel Grégoire, elle était outrancière, insultante, caricaturale. Quand on voit qu'ils vont faire du porte-à-porte dans du parc social, auprès de gens qu'ils ont abandonnés dans un parc social insalubre, dégradé, dans lequel ils ont détourné l'argent qui devait servir à faire des travaux, à rénover ce parc social. Et ils vont les voir en disant, si vous votez Dati, vous allez être expulsés. Et nous étions avec Philippe il n'y a pas très longtemps dans un parc social où non seulement on leur a dit qu'ils allaient être expulsés, mais même expulsés de France. Et donc tout n'est pas permis. Voilà, un peu de dignité aussi là-dedans. Donc voilà, réaction de Rachida Dati. Et donc Emmanuel Grégoire a réagi derrière. Je vous laisse écouter. Il était avec comment s'appelle, Bertrand Delanoë. Il est en difficulté maintenant. Hein. Tu sens que Grégoire, en fait, il a balancé un mytho et qu'il essaie de se raccrocher aux branches. Grégoire, est-ce que vous maintenez vos propos sur Emmanuel Macron qui dit que vous vous déshonorez en disant qu'il a intervenu dans la campagne ? Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ce matin sur... Écoutez, moi je sais ce que j'entends, ce qui se raconte partout. Je sais ce que j'entends et ce qui se raconte. Je vois en tout cas que Rachida Dati et tous ses soutiens, et j'y inclus évidemment les membres du gouvernement, aucun ne s'est éloigné ou n'a refusé les voix de l'extrême droite et les prises de position en leur faveur exprimées par Marine Le Pen et les autres responsables du Rassemblement national. Et donc c'est ça la gravité du moment, c'est de faire semblant de combattre l'extrême droite mais d'en accepter les suffrages et les soutiens. Et c'est ça que je voulais dénoncer clairement. Donc voilà, moi je trouve cette réaction complètement lunaire. D'ailleurs, Knafo lui est tombé dessus et a réagi ce matin sur BFM. D'abord, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Il entend des voix maintenant, ok Jeanne d'Arc. Bon, Knafo, elle en rate pas une pour lui tirer une balle. Ouais, c'était Delanoë à droite, donne. C'était Delanoë. Donc voilà. Et elle a réagi ce matin sur BFM. Et alors, ce matin sur BFM... Est-ce que Emmanuel je vous laisse écouter. Macron est intervenu pour que vous vous retiriez? Ça s'appelle un mensonge. Et j'ai écouté monsieur Emmanuel Grégoire ce matin sur RTL, je l'ai trouvé bien moins affirmatif qu'il ne l'était hier déjà, puisque maintenant il nous dit « c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu ». Monsieur Grégoire entend des voix. Vous savez, si quelqu'un avait voulu peut-être me faire douter de me désister, ce serait si Emmanuel Macron avait osé m'appeler pour me demander une chose pareille. C'est pas Emmanuel Macron qui a dit à ma place le premier soir de mon annonce de candidature sur TF1 que jamais je ne ferai perdre la droite et que je ferai tout pour battre la gauche. C'est moi qui l'ai dit. C'est mon sens des responsabilités. Et quand on demande à monsieur Grégoire pourquoi est-ce qu'il imagine qu'Emmanuel Macron serait intervenu, vous savez ce qu'il dit? Il dit parce que Sarah Knafo a réalisé un score historique à la ville de Paris et que c'est un trop gros sacrifice de se désister pour entrer au Conseil de Paris parce que c'était historique. Monsieur Grégoire est un politicien depuis tellement longtemps qu'il ne peut même pas envisager que dans la vie, parfois, il y a des sacrifices parce qu'on a le sens des responsabilités. Parce qu'il appartient à un parti de magouilleurs et qu'il pense que tout
ne repose que sur les magouilles. Et ben moi, je lui dis, je vais vous surprendre, monsieur Grégoire, parce que mon retrait ne repose sur aucune magouille. Il repose sur mon sens des responsabilités. Vous savez, il y a une personne qui m'a poussé à me désister. C'est un homme. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. C'est lui, c'est son bilan. C'est le fait qu'il est couvert depuis 10 ans, l'omerta, dans des affaires de viol d'enfants de 3 ans. Omerta. Voilà, donc là, elle dit directement qu'en fait, si elle s'est retirée, c'est pas à cause de Macron, mais c'est à cause de Grégoire lui-même. Parce qu'il aurait caché les viols, etc. Dans le périscolaire, une omerta. Quand on est au courant depuis 10 ans, quand depuis 10 ans, vous avez un rapport qui prévient la mairie de Paris, et que rien n'est dit, et que rien ne sort. 2015. Ah, c'est assassin, là. Là, c'est assassin, hein, cette attaque contre Emmanuel Grégoire. C'est monsieur Grégoire en personne qui m'a poussé à me désister avec son programme communiste qui veut réquisitionner des logements, qui veut imposer jusqu'à 40% de logement social à Paris, qui veut transformer la capitale en un HLM géant. C'est lui qui me pousse à me désister ce matin et j'appelle mes électeurs à faire barrage à ce monsieur Grégoire qui non seulement a un programme communiste, non seulement est allié avec des antisémites, mais en plus, ce matin, nous prouve à quel point c'est un menteur. Voilà. Donc, elle explique carrément que si elle s'est retirée, c'est pour faire face à Grégoire, parce que Grégoire est donc quelqu'un de dangereux, et Grégoire a réagi ce matin. Grégoire a réagi ce matin, et il maintient ses propos. Malgré tout, il maintient que ça serait Macron qui aurait appelé Knafo, etc. Il maintient, il reste dans son... En fait, vous savez, quand tu es à ce stade-là, que tu as une élection qui est dimanche, si tu as sorti un énorme mensonge, que tu as l'élection dans 3 jours, et que tu es au pied du mur, si tu dis que tu as menti, t'es fini. Donc, il s'enfonce. Il s'enfonce dans son complotisme qu'il ne peut pas prouver, dans ses insinuations qui ne sont pas prouvables, mais uniquement, voilà, il s'enfonce potentiellement jusqu'à la défaite avec ce genre de choses. Mais s'il avouait qu'il avait menti, ça serait encore pire. Donc, en fait, là, il est dans une situation qui n'est juste pas tenable, quelle que soit la réponse qu'il va apporter à cette situation. Que ce soit continuer de mentir, ou alors essayer d'avouer qu'il a menti. Ou alors il y a l'énième position, l'énième position qui est de pouvoir prouver ses dires, sauf que pour l'instant il n'a aucune preuve, vu qu'il fait que dire « j'ai entendu que, on m'a dit que, il paraît que, tout le monde sait que », oui, sauf que personne ne peut prouver que actuellement, et c'est ça le problème. Emmanuel Grégoire ce matin sur RTL. Vous avez lâché une petite bombe hier, en affirmant qu'Emmanuel Macron, qui soutient donc Rachida Dati, était personnellement intervenu à différents niveaux pour faire en sorte que Sarah Knafo se retire au profit de Rachida Dati. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Ça Macron? veut dire, moi je ne fais pas de complotisme, moi j'analyse les faits, je fais de la politique. Il faut analyser la séquence pour en comprendre la gravité. C'est d'abord un rapprochement entre Rachida Dati et la liste de Pierre-Yves Bournazel, qui se passe dans des conditions très hasardeuses, puisque dans l'instant même, Pierre-Yves Bournazel, tellement il en est peu fier et il y a été contraint, décide de s'en retirer. Et je tiens à saluer la dignité et la grandeur de sa décision. Vous avez dit qu'il allait voter pour vous, Pierre-Yves Bournazel? Il ne me dit rien, et s'il l'avait fait, je ne le dirais pas à la radio. Mais qu'a fait Emmanuel Macron pour faire décrocher Sarah Knafo? Deuxième chose, retrait de Sarah Knafo. Troisième, appel à voter pour Dati de Bardella, et hier, appel de Marine Le Pen à faire barrage à la liste que je conduis. Faire barrage. Peut-être, mais actuellement, c'est que des on-dit, Palentir. C'est ça le problème, c'est que Grégoire affirme des choses sur des on-dit sans pouvoir avancer la moindre preuve de ses dires. C'est ça le sujet, et c'est pour ça qu'on dit que ça relève de la conspiration et du complotisme. C'est parce que quand tu avances des choses sans aucune preuve, ça relève de ça. Emmanuel Grégoire, parce qu'elle vous accuse, et on va y revenir, Marine Le Pen, d'avoir une responsabilité dans les scandales de violence dans le périscolaire. Ça, on va y revenir. Mais je voudrais vraiment qu'on clarifie sur vos accusations contre Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des preuves ou est-ce que c'est une petite boule puante de fin de campagne que vous balancez? Alors, je balance jamais de boule puante. Moi, comme je le dis, je fais de la politique et j'ai observé tout au long de cette campagne la responsabilité du président de la République dans son soutien constant. Merci Astrid pour à une ministre, d'abord en la nommant, en la maintenant à ses fonctions en dépit de sa mise en examen, en la maintenant encore en fonction, en dépit de son renvoi en correctionnel pour corruption. C'est bien sûr. Il change de sujet. C'est le même sujet. C'est celui du soutien à tout prix. À tout prix. Mais là, vous dites, c'est pas la même chose. Vous dites, le chef de l'État, le président de la République, Emmanuel Macron, est intervenu pour dire à Sarah Knafo, il faut que vous enleviez votre liste pour favoriser Rachida Dati. Qui a appelé qui? Quand? Comment?
Quels sont les faits? Parce qu'on ne peut pas se baser sur « on m'a dit que ». Quels sont les faits? C'est des confrères à vous. L'Élysée dément. J'imagine bien, oui, je n'attendais pas un communiqué de presse de confirmation. Des confrères à vous regardent cela de près et je les laisse faire son travail. Et ça dépassera l'enjeu. Ils vous en ont dit un peu plus que ça, j'imagine. Oui, mais comme quand vous travaillez et que vous nous dites des choses, les journalistes, on ne leur répète pas, on vous laisse faire votre travail. Mais je veux insister sur la gravité, au moins sur l'analyse politique que vous pouvez partager. Pour la première fois de l'histoire, l'extrême droite a dépassé 10% sur le scrutin. Alors, l'article que tu avances, évidemment, pour le coup, Arlette, on est d'accord, hein, Macron a eu son mot à dire sur la présence de Bournazel, parce que Bournazel avait le soutien de Renaissance. Par contre, ça ne s'avance pas sur le sujet de CNAFO. Voilà, sur le sujet de CNAFO, pour le coup. Centrale de Paris, d'accord, pour la première fois. Donc, pour la première fois, elle était en situation de se maintenir dans la collectivité la plus grande de France, la plus importante. Et elle a dit « je ne reste pas ». La source est des journalistes selon ce qu'il dit, parce qu'il cite aucun journaliste, aucun média. Parce que je veux chasser la gauche de la mairie de Paris. Et c'est dans cette circonstance-là qu'elle refuse d'entrer au Conseil de Paris, qui est l'une des plus belles missions qui soit donnée à un élu, a fortiori quand on a été candidat et qu'on y a prétendu. Et donc, je le dis avec un peu de gravité, tout ce qui a été fait pour dégager la route de Madame Dati est grave, et je le redis, une alternance. Vous maintenez vos propos? Je maintiens mes propos, et je le dis, une alternance soutenue par l'extrême droite, c'est une capitulation. Ces propos ne sont pas sérieux, ils déshonorent un peu la personne qui les dit, comme ça, à l'emporte-pièce. Ça, c'est les réactions, les mots qui sont sortis de la bouche d'Emmanuel Macron. Il y a quelqu'un qui ment. C'est vous, c'est le président de la République? Ah ben là, c'est clair qu'il y a un menteur. On verra, vos confrères. L'article du Monde, il donne pas d'informations sur ça, il donne surtout des informations sur l'implication de Macron par rapport notamment à Bournazel, ce qui n'est pas étonnant parce que Bournazel était investi par Renaissance. Nous confirmerons ça dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Quelle est votre conviction? C'est vous ou c'est le président de la République? Moi, ma conviction, c'est que avoir l'extrême droite qui soutient intégralement Madame Dati ne peut pas être le fruit du hasard. Erratum, erreur de ma part, en effet. Le Monde, dans son article, apparemment accuse bien Macron potentiellement d'avoir eu des liens avec Sarah Knafo. On va lire un court extrait là-dessus, mais il y a eu déjà énormément de réactions dans ce sens. Alors, on regarde ça tout de suite. En effet, voilà, dans l'article du Monde paru aujourd'hui, plusieurs sources proches de l'Élysée au sein de l'équipe de campagne d'Emmanuel Grégoire auraient certifié auprès du Monde que Macron a bien joué un rôle dans cet entre-deux-tours parisien, passant sa soirée du premier tour à appeler successivement Rachida Dati et Édouard Philippe à plusieurs reprises. Ces mêmes sources affirment qu'au lendemain du vote, le locataire de l'Élysée aurait fait passer un message à l'homme d'affaires Vincent Bolloré, avec lequel il entretient des relations exécrables. Sarah Knafo, la protégée du milliardaire conservateur breton, doit se retirer. Les 85 000 voix obtenues par la candidate d'extrême droite sont indispensables à la victoire de Rachida Dati. Donc voilà, il y a le Monde qui appuie un peu sur des on-dit évoqués, voilà. Toujours aucune preuve directe, mais vraiment on est dans le on-dit ici, à tel point que ça a quand même fait réagir, et pas seulement Sarah Knafo, mais même l'Élysée. Par exemple, voilà, ici, Sarah Knafo, ce n'est ni Emmanuel Macron, ni Vincent Bolloré, ni même le roi d'Angleterre qui m'a convaincu de me désister. C'est un homme bien moins connu qui mérite de l'être encore moins. Il s'agit d'Emmanuel Grégoire. Votez tous contre lui dimanche. Donc là, on revient dans la logique de dire c'est à cause de Grégoire que je me retire. Je me retire par rapport au scandale, nanani, nanana. Sauf qu'en fait, ça a pris tellement d'ampleur, ces accusations d'Emmanuel Grégoire, qu'en plus de la réponse du président, comme on a pu voir dans la vidéo tout à l'heure, l'Élysée a fait un démenti, carrément. Voilà. En République, les rumeurs anonymes et sans preuve ne devraient jamais être présentées comme une information. Comme il l'a lui-même souligné, le chef de l'État n'est en aucune façon intervenu dans le retrait de Madame Knafo du second tour de l'élection municipale à Paris. Voilà. Bon. Ça ne remet pas en question l'intervention potentielle par rapport à Édouard Philippe et sur le sujet Pierre-Yves Bournazel, mais en tout cas, vraiment, voilà, l'Élysée nie en bloc ces affirmations à propos de Sarah Knafo. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que juste derrière, il y a Renaissance qui a refait un communiqué de soutien. Renaissance s'engage pour offrir à Paris l'alternance dont elle a tant besoin et appelle donc voilà à voter Rachida Dati à défaut de Pierre-Yves Bournazel du fait de la fusion. Donc ouais, on est dans une situation qui est quand même assez complexe, même très particulière. Il y a un menteur ici. Est-ce que c'est le chef de l'État
et les services de l'Élysée? Ou est-ce que c'est Emmanuel Grégoire? Emmanuel Grégoire qui affabulerait potentiellement pour essayer de discréditer la candidate d'en face, Rachida Dati, qui affabulerait pour potentiellement essayer de s'attirer la sympathie en dénonçant un complot sombre et obscur pour lequel il n'a aucune preuve, si ce n'est des dires, des on-dit, des rumeurs. Voilà. En tout cas, ici, quelques noms, Grégoire, Macron, difficile de savoir entre un chef de l'État ou un socialiste en pleine campagne. En tout cas, je vous invite à vous faire votre avis. Je pense qu'on aura des nouvelles très rapidement à ce sujet. Ça ne restera pas sans suite, ce genre d'accusation. On ne doute pas évidemment qu'Emmanuel Grégoire ne peut pas se retirer au niveau des informations. Enfin, il ne peut pas nier ce qu'il a avancé au plus tôt parce que la campagne se terminant ce soir, le vote ayant lieu dimanche, dire qu'il a menti ou qu'il a exagéré le discréditerait complètement. Donc ouais, c'est une grosse affaire quand même, c'est pas n'importe quoi comme type d'accusation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette vidéo au maximum. Et surtout, n'oubliez pas, dimanche, on vote. Dimanche, c'est le second tour des élections municipales. Vous votez pour votre maire s'il n'est pas encore élu. Cette personne sera en poste potentiellement jusqu'en 2033, après les prochaines élections présidentielles pour donc les 7 ans à venir. N'oubliez pas de voter, mais bien sûr, likez, commentez, abonnez-vous et venez nous rejoindre sur Twitch. À bientôt.